Le décès de ma mère, ça m'a détruit de l'intérieur. Et beaucoup de peur que le projet ne réussisse pas. C'était mon rêve. Et quand j'en parlais à mon père il me dit « Quoi? Pâtissier, c'est quoi ce métier que tu veux nous faire ?» Aujourd'hui, on est sur un nouveau épisode avec Al Khalila Sunrise. On a un invité très connu au nom de Franchi. Sûrement vous connaissez la grande marque Franchi en Algérie. Sans attendre, on va commencer l'épisode et vous allez connaître avec nous le fondateur de Franchi. Anis, ravi de t'avoir parmi nous chez Algérie Sunrise. Merci. Aujourd'hui, on a quelques questions pour toi. On aimerait bien sûr te connaître un petit peu mieux et raconte-nous un petit peu comment as-tu créé Franchi et qui est Anis. Alors je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Anis Sarem, je suis fondateur de la marque Franchi. J'ai commencé cette histoire il y a 5 ans maintenant, bientôt. En 2019, le 2 septembre 2019, on a démarré cette aventure. Je suis vraiment parti de rien, c'est-à-dire que niveau financier, niveau, on va dire, limite connaissance dans le domaine, je n'avais aucun bagage. Et on a démarré cette aventure vraiment à la base de rien. C'était un tout petit local de 18 mètres carrés à Del Ibrahim, une commune à Alger. Au début, j'avais mon petit présentoir à pâtisserie, une petite machine à glace. Tu vois, au début, j'avais même pas d'employés. Et petit à petit, on a réussi à avoir un peu de clients, avoir plus de produits, se faire connaître un peu par les influenceurs. On a réussi à obtenir un énorme succès à travers Alger et du moins grâce à on va dire à notre cible à l'époque qui était du 18, 25, 30 ans maximum. Comme je te disais, à la base de rien, c'est vraiment à la base de rien. Niveau financier, j'avais, on va dire, 4500 € pour un départ, c'est vraiment rien du tout. De base, je viens de France, c'était mes petites économies. J'avais fait des boulots à droite à gauche, j'ai fait du nettoyage avec Nicolin. C'est une société à Montpellier de nettoyage. Ils font le nettoyage des trains, des usines, de la ville. Un peu Netcom en Algérie en fait. Je suis passé par là, je suis passé par serveur, plongeur, tous les postes qu'on peut faire dans la restauration, ça en France. Ensuite, j'ai eu un événement qui est un peu tragique, le décès de ma mère, Rabbi Yarhamha. Ça m'a détruit de l'intérieur. Et quelqu'un qui perd sa mère à l'âge de 19 ans, il y a deux choix. Soit il est perdu à vie, soit il se ressaisit et il se pose les bonnes questions au bon moment. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je le fais? Pour qui je le fais? C'était plus une question de pourquoi, émotionnel. C'est un objectif que je m'étais fixé pour rendre fière ma mère de là où elle est. Comme je te disais, parti de rien encore une fois, aujourd'hui on se retrouve à plus de 250 employés sur le territoire algérien. On se retrouve avec 18 boutiques. Bientôt, d'ici la fin de l'année, on sera rendu à 23 boutiques sur le territoire. On fait d'excellents produits, c'est un peu prétentieux. Les consommateurs reconnaissent la qualité de nos produits. Ça a été la plus grande chaîne de magasins en Algérie. Aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment de grandir, implanter la marque là où c'est nécessaire en fait. La vision aujourd'hui de l'entreprise, c'est pourquoi pas l'international. Comme disait notre grand homme d'affaires algérien, Al-Brab, voir grand, commencer petit et aller vite. En fait, ça fait pas longtemps que j'ai découvert cette citation de Al-Brab. Elle est vraiment puissante parce que c'est exactement le conseil que m'avait donné un ami à moi de là où je viens, Montpellier, là où j'ai vécu la moitié de ma vie. C'était quelqu'un qui avait du succès dans la restauration, dans la région où j'habitais. Et le jour où j'ai décidé d'aller m'installer en Algérie pour commencer les affaires, je suis allé le voir. Je lui ai dit, Sofiane, si tu as un conseil à me donner, ça serait quoi? Il m'a dit, il ne faut pas faire rien à la base de tout. Tu devrais plutôt faire tout à la base de rien. Et c'est là en fait que tu enlèves toutes les croyances limitantes en termes d'investissement. Quelqu'un qui pense à investir, il se dit, ah, j'ai pas d'argent, il s'arrête directement. Ah, j'ai pas le temps, je travaille, comment je vais faire? Si on enlève les croyances limitantes, tout le monde se dit il faut de l'argent pour avoir le succès. Comme dit encore une fois Sarkozy, c'est le projet qui fait l'argent, c'est pas l'argent qui fait le projet. Et ça, c'est vraiment impactant. Je suis pas trop politique, ça tu dois le savoir. Des fois, il y a certaines personnes qui te font passer un message et ça permet de l'enlever ses limites. Parce que chacun a des limites. Cette barrière, elle doit être vraiment repoussée
à l'extrême pour sortir de sa zone de confort. Donc je te disais, l'objectif c'est vraiment pourquoi pas l'international. La petite histoire drôle, c'est que j'ai des copains qui me disent, t'es chef d'entreprise, tu n'as vraiment pas à aller ouvrir la boutique le matin, servir les clients, faire du café, faire le nettoyage. Ça me tient vraiment à cœur de répéter cette success story. En fait, j'ai envie de reproduire la success story comme un déjà vu en fait. Je veux reprendre ici le marché espagnol et voir l'international plus tard, Inch'Allah, comme si je n'avais rien. Mais Alice, tu viens cette fois-ci, tu viens à l'international, mais avec un très bon bagage, c'est l'expérience. Exactement. Quelle différence vois-tu entre les clients algériens et espagnols? C'est vraiment deux marchés différents, deux habitudes de consommation différentes. C'est vraiment deux cultures totalement différentes, le marché espagnol et le marché algérien. Ici, il y a beaucoup plus de consommation de café. On se dit, Zahir, consommeur kahwa ou le garo. Ici, j'ai été vraiment surpris par la consommation de café. Pour donner un exemple, 150 à 200 tasses de café par jour ici. Alors qu'en Algérie, on est rendu à des chiffres sur une boutique moyenne, on va dire 60-70 tasses de café jour. L'espagnol est un grand consommateur de café. Le café, ils le prennent à minuit avant de dormir. Totalement. Alors que nous, c'est la journée. Pareil pour le matin, les gens ne déjeunent pratiquement jamais. Ils prennent des petits déjeuners. Avant de partir au travail, ils ne mangent pas les Espagnols. Et à 10h, 10h30, ils ont leur petit déjeuner en coupure travail. Typiquement espagnol, c'est en fait une tranche de pain grillé sur laquelle on étale de la tomate concassée, râpée, et ils rajoutent énormément d'huile d'olive dessus. C'est les habitudes de consommation espagnoles. En Algérie, on ne pourra jamais faire manger ça à un Algérien. Parce que nous, c'est vraiment le pain au chocolat, le croissant, un peu la culture française qui a laissé un peu la France dans nos traces. On dit que derrière chaque grand homme, il y a une femme. C'est vraiment la femme qui m'a accompagné dans le succès. C'est la femme qui m'a donné les bons conseils au bon moment. L'étincelle quand tu avais besoin. L'étincelle aussi. Baba me disait toujours Martek shawarha ou khalifha. Tu vois, une relation homme-femme, surtout en Algérie, c'est beaucoup de politique, tu vois. Ma femme, je l'ai connue avant le succès, avant la réussite, avant tout ça. Au début, elle avait beaucoup de stress et beaucoup de peur que le projet ne réussisse pas. À l'époque, on n'était toujours pas mariés, on était fiancés. On discutait beaucoup au téléphone. Limite, elle pleurait. La semaine, voire les 15 jours avant l'ouverture de la toute première boutique, financièrement, c'était soit ça marche, soit c'est fini. J'ai dit, j'avais 4500 €. C'était all-in, comme au poker. Voilà. Moi, je suis né, fils de commerçant, je sais ce que c'est, tu vois. Elle n'avait pas cette vision de soit ça casse, soit ça passe. Quelqu'un qui n'est pas issu du commerce, voire qui a grandi dans une famille de commerçants, pense toujours à la sécurité, tu vois. Alors que moi, non. J'ai toujours vu mon père aller au franc, acheter de la marchandise, rien ne laisser de côté. Et ça, elle ne le connaissait pas. Je te disais qu'elle stressait beaucoup. Et aujourd'hui, vraiment, elle est fière de ce qui est devenu Frenchy. Elle m'a beaucoup accompagné dans mon travail. Respect. Qu'est-ce qui rend la glace Frenchy si spéciale? Très bien, très bonne question. La glace Frenchy, c'est en fait une glace douce au palais, onctueuse et surtout allégée en sucre, avec une petite note de crème. Comme on s'est dit, c'est en espagnol, c'est la nata. La nata. C'est un petit goût de crème fraîche. Et en fait, on a beaucoup insisté avec nos technologues avec qui on collabore en Italie, etc. pour avoir un produit vraiment réduit en sucre. C'est vraiment le nappage qu'on va rajouter au-dessus qui va faire la différence. Vous êtes connu très bien sur ce thème. Voilà. Notre glace, c'est le Frenchy. En fait, c'est une très bonne question aussi parce que, à comparer avec un sundae de chez McDonald's, le sundae de chez McDonald's va être un peu plus sucré. McDonald's utilise, on va dire, des toppings qui sont faits juste pour la glace. Nous, ce qui différencie le Frenchy d'un sundae classique de chez McDonald's, c'est encore une fois l'onctuosité, mais aussi le dilemme à l'époque d'avoir utilisé des produits destinés pour la pâtisserie en topping sur de la glace. Quand je dis un produit destiné pour la pâtisserie, c'est des fourrages à 70% de fruits. Comparé à une sauce destinée pour la glace, ça va être vraiment beaucoup de sucre, de l'arôme et du colorant. Nous, on a utilisé vraiment le fruit en avant. Pareil pour tout ce qui est praliné, on est sur du 50% de fruits secs. Sur nos nappages, on va dire chocolat et noisette. Là, on a deux nouveaux produits qui arrivent. L'extra noisette à 25% de noisette, l'intense noisette à 40% de noisette. C'est un produit type Nutella
Nutella contient 13% de noisettes. Nous, nos deux nouveaux produits, c'est 25 et 40% de noisettes. C'est une explosion de noisettes. Pareil, notre grand succès, c'est la pistache. Pistache, c'est un peu un produit de luxe. Moi, je vous connais grâce à la pistache. Grâce à pistache. La pistache fait beaucoup parler. On a eu des périodes où on a eu des ruptures de pistache grâce au succès, etc. Des fois, on n'arrive vraiment pas à suivre nos clients en termes de pistache et en termes de aussi pareil sur le praliné. Voir des clients arriver au comptoir et demander un Frenchie à la pistache. L'employé dit qu'il n'y en a plus. Le client khalf d'or et il repart. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pistache, c'est pas la peine. Je suis venu pour la pistache. Donc comme je te disais, c'est vraiment notre produit à succès. Quels sont les secrets du succès de Frenchie? Bonne question. Le succès de Frenchie s'est fait, comme je t'ai dit encore une fois, grâce au bouche à oreille et grâce à notre force de communication qui est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a plus de 700 000 abonnés sur les 3 réseaux sociaux différents. Donc TikTok, Facebook et Instagram. On a plus de 400 000 abonnés sur Instagram. On veut se lancer sur YouTube Shorts. Et là, c'est l'occasion. Le succès a été que la façon de filmer, de créer les produits, on va utiliser le terme food porn. Tu sais, c'est un peu la glace avec la sauce qui dégouline au-dessus. En fait, c'est vraiment de la gourmandise qu'on a mis en image sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de secret en fait. Comment tu vois l'évolution de Frenchie en Espagne? On doit retracer ce succès qui a été fait en Algérie. Beaucoup de personnes m'ont dit oui, pourquoi tu mises pas sur la communauté algérienne? La communauté algérienne a fait le succès de Frenchie. Ils nous connaissent. C'est-à-dire que demain, ils passent devant la boutique Frenchie, ils vont s'arrêter automatiquement. Ils connaissent notre produit, connaissent nos frappés, nos glaces, etc. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de repasser sur les pas qu'on a fait en fait il y a 5 ans en arrière. C'est de faire découvrir un produit aux consommateurs. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes Algériens pour se lancer dans le commerce? Moi, j'ai un seul conseil à donner, c'est d'abord d'avoir une idée de quelque chose qui n'existe pas. Tu sais qu'il y a vraiment tout à faire. Déjà, en Algérie, on va parler de l'Algérie. C'est un terrain qui est, on va dire, vierge. C'est un pays où il y a vraiment tout à faire, tout à bâtir. J'ai toujours dit que dans 50 ans, l'Afrique sera l'avenir de ce monde en fait. Aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes qui réussissent dans le e-commerce en Algérie grâce aux plateformes, tu sais, Shopify, etc. Je vois aussi beaucoup de jeunes qui réussissent comme nous dans la restauration, etc. J'ai un seul conseil à donner, c'est vraiment d'avoir l'idée. Ne cherchez vraiment pas à avoir l'argent ou avoir, on va dire, le bon financement. Tout se fait grâce à l'idée. Une fois que l'idée est là, ne laissez aucune barrière, aucune croyance limitante. Prenez votre idée et faites-en un rêve. Étant jeune, mon père, tu sais, un père c'est toujours quelqu'un qui veut te protéger. À l'époque, en 3e, la classe du, comment on dit en Algérie, du BEM, en France, j'avais le choix de faire un CAP pâtisserie. C'était mon rêve. Et quand j'en parlais à mon père il me dit « Quoi ? Pâtissier, c'est quoi ce métier que tu veux nous faire? Va faire des études, tu auras un niveau, tu auras avoir un meilleur avenir. » À chaque fois que je lui parlais de mes projets, de mes rêves, il me disait « Anis, t'es un rêveur. » Je disais « Papa, je suis pas un rêveur. Je suis juste un rêveur qui réalise ses rêves. » Vos parents, vos proches, à vouloir vous protéger, à certains moments, ils vous mènent vers d'autres objectifs que les vôtres. Aujourd'hui, je conseille vraiment à la jeunesse algérienne de croire en ses rêves. Voilà. Il y aura juste un truc que je voudrais bien ajouter. Ce serait bien que les jeunes n'essaient pas de créer la roue. La roue, elle est déjà créée. Mais d'essayer de prendre comme tu viens de dire, d'avoir une idée, de la bien saisir, d'étudier bien le marché et de se lancer. Exactement. En fait, la bonne idée, une fois que tu l'as, tu sais que c'est la bonne parce que toi, tu m'as un peu parlé de ton parcours. Le jour où tu t'es dit que j'arrête la restauration, je me lance vraiment dans tout ce qui est audiovisuel et accompagnement, tout ce qui est direction d'image, etc. Tu savais que c'était le bon projet au bon moment et au bon endroit. Totalement. Pareil pour moi, le jour où je me suis décidé, à la base, je voulais faire des gaufres en Algérie. Je savais qu'il n'y avait vraiment pas des coins, des bars, vraiment des boutiques à sucrer, des bars à sucrer en fait. Je savais qu'il n'y avait pas ça en Algérie. Le jour où tu n'as pas créé la roue, ce que tu as fait, tu as pris une idée d'ailleurs. Exactement. Et tu l'as importé en Algérie. Exactement. En fait, je dirais un peu le défaut de l'entrepreneur algérien, c'est qu'il prend une idée et il la copie. Créez les gars, vous avez juste à créer. Créer, c'est
c'est pas compliqué. Avoir un peu d'inspiration, créer votre propre projet. Et pour les entreprises espagnoles en Algérie? J'encourage vraiment parce qu'il y a vraiment encore une fois tout à faire en Algérie. C'est un pays qui est en pleine expansion. On a beaucoup de bosseurs en Algérie. On a vraiment des gens qui aiment travailler, qui veulent travailler en Algérie. Et plein d'artistes, hein? Plein d'artistes aussi, ouais. On a aussi, ce qu'il faut savoir, surtout en termes de tourisme, l'Algérie a une mauvaise image du tourisme, un peu grâce à la décennie noire, un peu grâce aux traces qu'il y a eu en Algérie. Les gens se disent que c'est un pays qui n'est pas safe. Dis-toi plutôt que je me sens plus en sécurité en Algérie qu'en Europe. L'Algérie, c'est un pays où vraiment on se sent safe, surtout en termes de tourisme. Là, le week-end dernier, j'ai passé 3 jours dans un hôtel qui vient tout juste d'ouvrir à Tigzir qui s'appelle Cristal. Le cadre est vraiment magnifique. Un lieu familial où on peut amener ses enfants. Il y a tout ce qui est piscine, parc, activités, etc. Pas loin, tu as la mer, tu peux te baigner, etc. Un hôtel qui est pour moi le meilleur hôtel en Algérie, qui est la Gazelle d'Or à Oued Souf. C'est un complexe de je ne sais combien de kilomètres carrés. Si vraiment tu veux te déconnecter, Sofiane, tu prends ta femme et tu y vas. C'est un monde de malade. C'est un autre monde. En fait, c'est des tentes en plein limite désert. Tu es vraiment déconnecté de la ville. Tu as tout ce qui est activité de safari, promenade dans le désert, promenade en chameau, en quad, en tout ce que tu veux. Et c'est vraiment top pour découvrir notre Sahara. Oued Souf, c'est le point le plus au sud que j'ai visité, mais je sais qu'il y a d'autres villes en Algérie qui sont vraiment magnifiques à visiter. On vous invite à découvrir le sud, le désert algérien, le Sahara algérien, c'est top. Qu'est-ce que tu préfères en Espagne? Ce que j'aime beaucoup en Espagne, c'est le bon vivre, le climat qui est un peu ressemblant au nôtre algérien et surtout la paella. La paella des mariscos. C'est ça? C'est comme ça on dit. La paella aux fruits de mer espagnole, ça c'est top. Comment fais-tu pour avoir l'équilibre parfait entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle? Ça c'est vraiment compliqué. Dans la restauration, on n'a vraiment pas d'horaire. On est appelé à travailler tôt le matin et finir très tard le soir. Dans certaines de nos boutiques en Algérie, on ferme à 3h, 4h du matin et on réouvre à 8h du matin. Je te dis pas que je suis là toute la journée en boutique. Vraiment, sache que c'est un train de vie où on n'a pas de repos, pas de off, pas de day off, pas de vacances en été. Je dois vraiment être organisé pour libérer du temps pour ma fille, pour ma femme, pour mon père et ma famille en général. Ça n'a pas de prix. Comment vois-tu le commerce entre l'Algérie et l'Espagne? Je trouve que depuis toujours, l'Algérien aime venir en Espagne. C'est culte. C'est culte, ouais. نروحوا لإسبانيا. Là, je sais qu'il y a de plus en plus de vols ces derniers temps entre l'Algérie et l'Espagne. Je sais que sur le mois prochain, il y a 10 bateaux qui viennent de l'Espagne. Oh. Sur le mois de juillet, il va y avoir 10 bateaux qui vont faire Alger-Alicante. Ça va être beaucoup d'Algériens sur Alicante. Aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui viennent d'Algérie, qui connaissent déjà le projet Frenchy, etc. Et ça leur permet aussi de discuter avec nous. C'est plus facile en termes de langue, tu sais, un peu pour savoir les coins qu'il y a un peu sur Alicante, les activités à faire, les bons hôtels. La boutique est devenue un peu le repère des Algériens d'Alicante en fait. Du coup, un Algérien, dès qu'il sort du bateau ou de l'avion, part directement à Frenchy. Ah ouais, le Frenchy, ça fait. Il prend son Frenchy, Exactement. goût pistache. Goût pistache. Voilà, déjà. Et là, les bons plans, ça commence. Exactement. Comment la gastronomie peut être un pont entre les deux pays? Oui, la culture espagnole et occidentale est très présente en Algérie. La restauration est remplie de spécialités en Algérie qui sont étrangères. Aujourd'hui, on peut retrouver du sushi, des plats thaïlandais, on peut retrouver des restaurants de spécialités italiennes, pizza, pâtes, etc. On fait de la pizza aussi chez Frenchy. On a démarré ça il y a 2 ans. L'histoire, c'est qu'on a ramené un chef italien qui est champion de la pizza en Italie. Je ne sais plus quelle année, Alessandro Facci, il te mentionnera. On a vraiment pu élaborer ensemble une recette de pâte à pizza, entre une pâte à pizza américaine, napolitaine, romana. On a fait vraiment un produit qui est destiné pour l'Algérien. La pizza algérienne, la pizza italienne mais aimée par l'Algérien surtout. Ça c'est très bon. Voilà. Et c'est très bien précisé. Oui. Anis, on arrive à la fin de l'épisode. Un dernier message. Si vous avez un rêve, si vous avez envie de faire des choses grandioses, allez-y. Allez-y. Tout simplement. Un autre exemple qui est énorme, c'est le succès de notre partenaire aujourd'hui en Algérie qui est Yassir. صحيتو أنا نور الدين طايبي الفونداتور et CEO تاع ياسير. Yassir, une entreprise qui a été créée en Algérie par un Algérien. Aujourd'hui, suite à une levée de fonds, Yassir s'est lancé en France, à Paris, dans plusieurs villes françaises. Ça, c'est vraiment l'exemple du succès
d'une entreprise algérienne. C'est vraiment une fierté pour moi que aujourd'hui des entreprises algériennes créées par des jeunes Algériens font une expansion à l'international. On avait vraiment l'habitude de voir des multinationales qui s'installent dans notre pays, etc. Aujourd'hui, on est vraiment en train de créer, non pas en train de subir des grosses multinationales, etc. Aujourd'hui, un jeune comme le fondateur de Yassir, je donnerai aussi l'exemple de Frenchy, on a réussi de notre pays, à la base de rien, faire une expansion à l'international. Ça, j'encourage vraiment la jeunesse algérienne à le faire. Comme tout épisode se termine, aujourd'hui, on a pu connaître l'histoire de Frenchy. Rappelez-vous de suivre la page, laisser un like et on se voit dans un nouveau épisode.